Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter dans la série des batailles que j'ai livrées jadis une expérience originale que j'ai intitulée sous le titre Mayotte, l'expérience d'un code pour la protection de la nature. Voici un paysage typique et un peu paradisiaque, bien que la réalité est loin du paradis. Alors, j'ai rappelé qu'en 1990, personnellement, je suis spécialiste de droit forestier, je me suis rendu à Mayotte, dans l'archipel des Comores, précisément dans l'océan Indien, pour élaborer le code de l'espace forestier de Mayotte. J'y ai séjourné 3 semaines et grâce à la collaboration du chef du service forestier, Bernard Courtois, j'ai rencontré tous les principaux partenaires de ce qu'on appelle l'île au parfum. On verra en quoi d'ailleurs. Et depuis les habitants jusqu'au gouverneur, en passant par le chef religieux de l'islam. C'est une expérience pittoresque, originale. C'est aussi un immense travail qui va déboucher sur la rédaction du Code forestier de Mayotte, qui maintenant figure sur le site Légifrance, car il est intégré à la législation métropolitaine. Ce travail donc a commencé en 1990 et il a pris fin en 2002. Je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit dans le contexte de mon site de culture sociétale qui est consacré à la connaissance de la société. Là, nous sommes dans l'écologie plutôt et la création du premier code d'agroforesterie. L'agroforesterie étant définie comme la technique qui permet de cultiver des fruits et des légumes sous des arbres. C'est connu depuis des siècles pratiquement. Il n'y a que le nom d'agroforesterie qui a été généré de manière récente. Donc voilà, premier code français d'agroforesterie. Récit d'histoire de l'élaboration de ce code, replacé dans son contexte humain, sociologique et environnemental. Pour les juristes, pour du droit pur, voir le code lui-même, puisqu'il figure maintenant dans la législation positive, comme on dit. C'est une mission que j'ai remplie pour la présidence de la République, François Mitterrand, de 2 septennats, et le ministère de l'Agriculture et de la Forêt au sujet de, je m'excuse pour les non-juristes, l'ordonnance de l'article 38 de la Constitution portant code de l'espace forestier de Mayotte. Et j'ai cité un grand poète, Jules Laforgue, que la vie est quotidienne. Oui, la vie est trop souvent quotidienne, mais parfois on en sort, surtout en œuvrant, que ce soit ici en œuvrant sur place ou ailleurs. On peut briser cette quotidienneté. Avec la participation de Bernard Courtois, chef du service forestier, que l'on voit ici, et de bien des personnes, notamment ses collaborateurs immédiats. Voilà. J'en profite pour dédier une petite dédicace à mon père et à ma mère qui m'ont fait naître sur le sol d'Afrique équatoriale française, précisément au Gabon. J'ai mis leur portrait quand ils étaient jeunes en marchant à Saigon, l'Indochine, devant le grand hôtel qui existe toujours, le Continental, qui est un superbe hôtel maintenant dans le Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, mais on l'appelle aussi Saigon. Et j'ai replacé des timbres français de l'Afrique équatoriale française qui sont magnifiques, et c'est de gros timbres, hein, voilà, pour les passionnés de philatélie. Voilà, c'est le véritable tableau. Voici donc une expérience originale, poussée jusqu'à son accomplissement à Mayotte, dans l'archipel des Comores, au cœur de l'océan Indien. Alors voici l'archipel des Comores,
avec Mayotte ici, Anjouan, Moélie et la Grande Comore. C'est un archipel donc, voilà. De manière pédagogique là. Alors, j'y suis allé par un avion, un Airbus 320, je ne me souviens plus très nettement, mais c'était un Airbus. Paris-La Réunion, La Réunion. Dans l'Airbus, j'étais accompagné par un ingénieur général. On ne m'avait pas prévenu d'ailleurs. Celui-ci était en classe ordinaire, car il était financé par le budget de l'État. Alors que moi j'étais en classe affaires, j'avais toutes mes aises, parce que j'étais sur un budget de Mayotte. Ça vous annonce déjà la couleur, c'est que quand l'argent arrive à Mayotte, il coule à flot, hein, voire Jules Romain, examen de conscience des Français, dont je crois que j'ai fait une vidéo dans la playlist livre. En tout cas, je l'ai cité maintes fois. Moi ça m'allait très bien, hein. Ça va de soi. Une panne d'avion maintenant. En arrivant au Kenya, l'Airbus est posé au pied du Kilimandjaro, voici ce sommet emblématique, hein, pour permettre à les Anglais de débarquer pour faire un safari, chasse, hein, pas un safari photo. Voilà. La piste étant trop courte pour ce long courrier, un pneu de l'avion a éclaté à l'atterrissage. On a découvert alors qu'il n'y avait pas de cric à bord de l'avion. Ouais. Donc un petit avion de l'aéroport, enfin c'est un bien grand mot, quelques baraquements sur un côté d'une piste, est parti à Nairobi, capitale du Kenya, pour trouver un cric. Un cric. Autrement dit, nous sommes restés plusieurs heures là, et donc on nous a permis de descendre de l'avion, et ça nous a permis de voir le Kilimandjaro et des animaux. Je me souviens essentiellement de girafes parce qu'on les voyait de loin avec leurs longs coups. Et bon, voilà. En tout cas, le Kilimandjaro était magnifique. Wangari Maathai, le prix Nobel de littérature africaine, du Kenya d'ailleurs, à l'origine, bien que son action s'est étendue à toute l'Afrique noire, a dit du Kilimandjaro, du temps, est-il encore raisonnable de croire à l'existence des dieux qui seraient au sommet des montagnes quand la forêt a été convertie en terre de culture d'exportation comme le thé, le café, etc. Wangari Maathai, prix Nobel de littérature, décédé il y a une douzaine d'années maintenant, je crois. Mais il est bon de cultiver le souvenir. En arrivant à Saint-Denis de la Réunion, l'avion pour Mayotte était parti. Nous sommes restés à Saint-Denis plusieurs jours. Alors dans ce cas-là, la responsabilité de la compagnie d'avion est engagée et donc les frais sont pris en charge. Comme j'étais également sur budget du ministère de l'Agriculture, hein, et l'ingénieur général aussi, eh ben, donc c'était également pris en charge. Donc c'était doublement pris en charge. Je ne vous dis pas la difficulté qu'il y a à manger doublement parce que c'est pris en charge. Mais en tout cas, c'était l'aisance. Voilà. Ça nous a permis de visiter un peu la Réunion, les cultures de vanille notamment, etc. Bon. Arrivé à Mayotte, à Saint-Denis de la Réunion, c'est un petit avion qui nous attend. Le public est très différent de l'Airbus. Il y a peu d'occidentaux, surtout des gens hybrides à dominante arabe et certains à vêtements bigarrés. Cet avion n'était pas là tout de suite, hein, comme je l'ai dit précédemment. On nous avertit qu'il faut 2 heures pour le trajet, c'est rapide. Le vol est perturbé par des trous d'air. Et puis dans l'après-midi, nous arrivons enfin à l'archipel des Comores. Dessous nous, c'est Mayotte, une île principale, bordée d'une seconde île et de poussière d'îles tout autour. Oui, il y a une île principale, avec une deuxième île, et puis il y a des petites îles tout autour. On va les retrouver plus loin.
Ça va poser un problème. L'atterrissage est sans problème. Voici au passage le point le plus élevé de Mayotte, un volcan, un ancien volcan. Toutes les photos sont de moi, hein, enfin, ou presque, voilà. L'odeur. Ouais, à l'aéroport, bon, il fait beau, il fait chaud. Un goudron gris nous mène à un bâtiment blanc, les uns derrière les autres. Contrôle des douanes, notamment. Dans la cohue, ce qui me surprend le plus, c'est l'odeur. Mayotte, l'île au parfum, surnom, disait la flamme de la première lettre reçue. Wish. Une odeur forte, faite de sueur humaine, dilatée par la chaleur, puissante, qui part à l'assaut des narines, que j'ai toujours eu très sensible. Oui, moi je vous sens l'odeur du renard à distance, dans les forêts des Pyrénées. Quitte à sentir l'odeur d'un flamboyant aussi, d'enfance dans les barbes d'une rue de collection, où j'ai une mémoire des odeurs. Je ne suis pas né de Chanel ou d'autres, hein, mais en tout cas j'ai la mémoire des odeurs. 15 ans après, sans quartier ni merci. Oui. Oui, cela restera à jamais mon premier souvenir de Mayotte, cette odeur nouvelle, tenace, mais alors insupportable. Insupportable. La rencontre avec Godefroy. Alors je me ferai un chemin le plus vite possible. Je passe les douanes. Et puis de l'autre côté se dresse un homme en tenue verte, à l'allure souple, franc sourire. Il me semble le reconnaître car celui qui m'avait fait appeler là-bas, lui aussi me reconnaît. Il se présente, c'est Bernard Courtois. Le reconnaître parce que on s'était connus dans une séance de formation au droit forestier que j'avais faite du côté de Grenoble. Salutations avec monsieur l'ingénieur général Guillery qui m'accompagne depuis Charles de Gaulle et qui m'observe. La deuxième île. Nous montons dans un véhicule découvert et nous roulons sur une espèce de longue digue qui nous conduit à un embarcadère. Nous venons en fait d'atterrir sur l'île secondaire et il faut nous rendre à l'île principale, le seul moyen de transport étant une barge moderne qui a remplacé la vieille. Sur le quai, au bord de l'eau sombre, qui claque sourdement, un enfant café au lait vend des sortes de samoussas, une préparation culinaire qu'il y a à La Réunion. Bon, vous tapez samoussa et vous verrez ce que c'est, dans un panier tressé. Il faut attendre la barge. Montez dans la barge, la voilà, la barge. Il n'y a pas grand monde à ce moment-là. À droite et à gauche, c'est à nouveau la mer, à droite et à gauche. Et avec ici et là une proéminence, un bateau, une île. Lumière aveuglante sur un côté, à la surface de l'eau, bien sûr. Là. Il y a des reflets très forts aussi. Mamoudzou. En quelques minutes, nous accostons à Mamoudzou, une agglomération, le chef-lieu, quoi, pratiquement. Une place assez large, claire. Puis nous roulons dans une rue principale, bordée de maisons basses, colorées, aux portes sculptées. On connaît les portes sculptées de Zanzibar, sur le littoral africain, au-dessus de Madagascar. Eh bien, là aussi, c'est une tradition, sculpter les portes. Il y a du monde, beaucoup d'enfants, ça c'est un classique, depuis longtemps, depuis des siècles. Et de vieux véhicules français, Citroën surtout. Nous voici à Mamoudzou donc. Nous sortons de Mamoudzou en longeant la côte. L'océan est presque partout, hein, Mayotte, hein. C'est une petite île. Nous obliquons à droite, vers l'intérieur, vers l'un des rares hôtels, sinon peut-être le seul de l'île à cette époque. Les chambres sont des huttes, voilà, des huttes, éparpillées à l'ombre des cocotiers, en bordure de la forêt, en remontant la pente. Oui, c'est pentueux, ça monte d'un côté. Voici ma case à l'hôtel et un employé là, qui monte très souple là, et très agile au cocotier.
il a l'habitude. Si on tourne le dos, on voit le bleu de la mer tout proche. Le tenancier que je rencontre là est un De Villèle, famille connue dans la région. Un garçon de service nous conduit à nos chambres sur les allées dallées. On grimpe une dizaine de marches pour atteindre le palier. La chambre est vaste et au fond se trouve la salle de bain isolée par un rideau. Voilà. Un mot sur les youles et les lézards. Courtois me recommande de me méfier des youles, sorte de scolopendres à la morsure venimeuse, très douloureuse, et donc de contrôler les draps du lit, parce qu'ils peuvent s'y loger. Par contre, les petits lézards qui se promènent sur les murs de la chambre, verdâtres, sont inoffensifs et utiles. Et la climatisation, un mot. Et puis merveille, il y a la climatisation. Alors dans la chaleur à plus de 30 ou 40 degrés dehors, je me paie le luxe d'afficher 23 degrés et ça marche. Quel plaisir, quel plaisir. Voilà. De se retrouver au frais, le grand luxe. Nous allons reprendre dans la vidéo suivante, dans l'après-climatisation. Ça va se corser un peu avec la rencontre avec le gouverneur, les fonctionnaires autour de lui, etc., etc. Et c'est sur ce fond de galaxies lointaines qui nous observent, qui nous regardent depuis des milliards d'années, oui, des milliards d'années, donc, puisque les plus lointaines sont à une distance que la lumière parcourt à 360 000 km à la seconde, quelque chose comme ça, et qu'elles mettent, un temps fou à nous parvenir, voilà. Avec la nébuleuse du cheval, bien sûr, voilà. Cela dit, nous en sommes à Mayotte, et le prochain épisode sera consacré, de cette expérience très originale, sera consacré à la mise en place des rencontres avec les autorités principales, sauf celle de l'islam qui sera un peu plus tard. Voilà. Eh bien, dans l'attente de vous raconter cela, je vous dis au revoir à toutes et à tous, et à bientôt.